pratique de yoga. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'offre une pratique tout en douceur, comme si on se faisait un gros câlin à nous-mêmes. Alors, je vous invite à aller vous chercher un petit oreiller peut-être pour supporter nos fessiers, un traversin ou un rouleau asana si vous en avez un, une couverture. On va jouer avec ça un petit peu, on va vraiment découvrir des fois peut-être des postures qui font vraiment du bien, qui nous régénèrent à l'intérieur et qui nous donnent beaucoup d'énergie tout en nous apaisant notre mental. En ce moment, on vit un petit peu des choses difficiles, c'est compliqué, c'est stressant, tout va vite, tout bouge, il y a des choses pas le fun qui se passent un peu partout dans le monde. Alors, si nous, chacun de nous, on est capable, au moins sur notre tapis, de nous donner un petit moment de bonheur, un petit instant de ressourcement et que chacun de nous, on s'offre vraiment du temps pour soi. Je pense que ça peut faire du bien à l'humanité au complet. Donc voilà, alors on se retrouve allongé sur le dos pour débuter. Donc je vous laisse vous installer. Donc, si vous avez un traversin, vous pouvez vous l'installer comme ça, complètement sur le sens horizontal sur votre tapis. Avec un petit oreiller peut-être pour supporter votre tête. Sinon, si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un rouleau asana. Moi, c'est ce que j'ai ici présentement. Donc, on va s'installer sur le dos en mettant notre rouleau asana vraiment en dessous des épaules au niveau de notre dos pour vraiment venir tout ouvrir notre cage thoracique ici. Et si vous voulez, vous pouvez vraiment venir chercher une petite oreiller pour supporter votre tête. Ici, en fait, là, l'important, c'est d'être confortable dans la posture, d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le cœur pour vraiment sentir tout l'espace qu'on crée au niveau de la cage thoracique. J'ai amené aussi une petite couverture, alors si vous voulez venir vous installer votre petite couverture en dessous de vos genoux pour vraiment venir avoir encore un peu plus de confort. Et là, on essaie de se détendre. On prend notre posture, notre position dans laquelle on est confortable. Puis venir fermer les yeux. Et on fait voyager l'air partout dans l'intérieur de notre corps. Commence par le bas-ventre, jusque dans la cage thoracique, dans la gorge. Et on expire. On inspire. Et on expire. Ici, je t'invite à prendre conscience de tout ce que tu réalises dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Et d'être fier de tout ce que tu es capable d'accomplir. Souvent, on prend le temps de se dire à quel point on aurait pu en faire plus ou qu'on aurait pu être plus performant. Mais on prend rarement le temps de se féliciter pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Aujourd'hui, je suis certaine qu'il y a au moins une chose à laquelle tu es fière. On oublie souvent qu'on est la personne la plus importante de notre vie parce qu'on met souvent les autres en priorité. Alors, je t'invite pour cette pratique à te mettre en priorité, à ouvrir ton cœur à toi-même et à prendre ce temps
pour vraiment venir reposer ton corps, ton mental. Comme je le disais en début de pratique, j'ai aucune idée où ce que notre pratique va s'enligner, mais je fais confiance en qui je suis pour nous offrir une magnifique pratique de yoga. Encore quelques respirations ici. Et quand tu seras prêt, tu peux doucement remonter ton dos à l'aide de tes mains. Venir retirer les accessoires. Pour tout de suite, on n'en aura pas de besoin. Et puis, on va venir s'installer en posture assise. Si tu as envie, tu peux coussiner tes fessiers. C'est toujours agréable. Et puis, on va venir faire quelques exercices vraiment pour commencer à nous dégourdir un petit peu. On va faire un petit peu comme le chat à quatre pattes, mais on va le faire en posture assise. Donc, je t'invite à lever les mains au ciel et à l'inspiration de cambre le dos vers l'arrière et à l'expiration de ramener les mains vers l'avant en arrondissant le dos. L'inspiration, on cambre vers l'extérieur, flexion arrière. Et à l'expiration, on creuse le dos, on arrondit le dos plus loin. Alors, on creuse à l'inspiration. Et à l'expiration, on arrondit. Ici, moi, j'ai décidé de mettre mes mains ensemble, au-dessus de ma tête. Mais si c'est trop demandé pour les épaules, on peut tout simplement garder les mains sur les jambes. Ou même les déposer chaque côté. L'important ici, c'est toujours de faire le mouvement à partir du bassin. C'est lui qui nous enligne vraiment sur le mouvement et non le dos. Ok. Ensuite, on va enchaîner avec quelques petits exercices de rotation des épaules. Ici, on y va vraiment avec une espèce de petit déhanchement des épaules pour venir chercher de la mobilité dans notre corps chaque côté et venir dégourdir les épaules d'une façon peut-être différente de ce qu'on est habitué à faire normalement. Et dans l'autre sens. Venez vraiment ici chercher une espèce de... Comme quand on aime une musique, là, une chanson. Comme, ah, c'est bateau! Un petit peu le même genre, mais avec les épaules, tout en douceur. Ok. On sent déjà que ça commence une petite chaleur, une petite magie dans notre corps. Alors, on peut remonter nos mains au ciel et aller en légère torsion vers la droite. Toujours en respirant profondément. Et on remonte les mains pour tourner vers la gauche. On remonte les mains. On redescend de chaque côté. Et flexion avant. Ici, là, c'est jamais l'important, c'est pas d'aller le plus loin possible. C'est toujours d'être confortable dans la posture, de sentir un bel étirement au niveau des ailes et garder le dos droit parce que la flexion, elle vient toujours des hanches et non du dos. Avec un petit support en dessous des fessiers, ça donne vraiment plus de facilité pour la flexion et puis c'est plus confortable aussi. Alors,
jamais essayer de dire ah ouais, moi je suis tellement bon, je suis tellement capable, j'ai pas besoin d'accessoires. C'est pas le fait de ne pas avoir besoin d'accessoires qui est important. C'est vraiment d'être confortable dans sa posture. Et on remonte doucement. Et on interchange nos jambes pour mettre la jambe en avant de l'autre, différente de la première. Si vous aviez les jambes une par-dessus l'autre, faire la même chose, mais au sens inverse. Et on remonte les mains et on réfléchit vers l'avant encore pour venir vraiment tout étirer l'intérieur de l'aine, mais de l'autre côté. Tout est devant la cuisse, les hanches. Et on remonte tout doucement. On va aller tirer ici le côté de nos jambes. Donc, on peut s'aider soit d'un traversin ou d'un oreiller un peu plus haut. Moi, ici, j'ai mon rouleau ascendant avec une couverture par-dessus, qui fait que normalement, j'aurais pu aller en planche latérale, mais vu qu'aujourd'hui, on a décidé qu'on était tout en douceur avec nous-mêmes, on va vraiment venir s'accoter sur notre accessoire, sur le bras, et on va venir vraiment étirer notre jambe, soit avec le pied pointé ou le pied flex. Vous allez voir qu'est-ce que vous voulez exactement travailler dans votre jambe, qu'est-ce que vous voulez venir étirer. Vous pouvez même faire des allers-retours, pied flex, pied pointé, et garder ensuite l'immobilité, tout en gardant notre jambe très active. On pousse vers l'extérieur et on soulève notre bras dans les airs. Si notre nuque nous le permet, on amène notre regard vraiment sur notre main, en haut. Ici, on a l'air d'être juste déposé, mais il faut vraiment sentir que tout notre côté travaille. On engage notre sangle abdominale, on pousse dans notre jambe, on regarde vers le haut et on respire. Des fois, on se donne tellement le but d'être performant qu'on se dit il faut forcer vraiment pour avoir des bénéfices du yoga, mais non. Ça peut être si simple et si confortable. Et on redescend. On va aller faire de l'autre côté. On amène notre accessoire de l'autre côté. Replie la jambe gauche, on étire la jambe droite et on vient se déposer sur notre accessoire. On pousse dans notre jambe ou on le fléchit, tout dépendamment dans quelle posture de notre pied qu'on se sent plus confortable. Et on engage bien sûr notre jambe. Lève le bras au ciel, on engage les abdominaux, notre côté, et on amène notre regard vers le ciel. Et on redescend notre main. On se relève doucement en remontant sur le côté. Et on amène maintenant notre accessoire vers l'avant. Ici, vers l'avant sur le côté, tout dépendamment. Moi, je vais mettre vers l'avant pour que vous puissiez bien voir. Pour les flexions avant, souvent, on allonge nos jambes et puis on les laisse complètement à terre au sol. Puis là, on pousse. Mais en fait, si on replie les genoux, avec ou non un accessoire, on est capable d'aller chercher de l'étirement tout aussi bénéfique que si nos jambes étaient complètement à plat au sol. Donc ici, encore une fois, notre étirement vient des hanches et non du dos. Ah, j'avais oublié de mettre mon petit coussin en dessous. Je l'ai senti tout de suite que ça travaillait plus fort. Donc vraiment ici, c'est bien. Déposer et flexion avant. Une fois qu'on est confortable, on peut vraiment venir déposer notre tête sur mon genou.
prendre le temps ici de revenir à soi, de se sentir comme dans un petit cocon, que juste nous avec nous-mêmes, dans l'immobilité. Et on remonte tout doucement. Lorsqu'on fait des flexions avant comme ça, c'est bien de faire toujours une contre-posture à la suite. Donc, après avoir été vers l'avant, on va aller vers l'arrière. Mais encore une fois, on va utiliser notre accessoire pour venir supporter nos lombaires. Donc, on accorde vraiment dans le bas de notre dos et on peut venir se déposer sur nos avant-bras à l'arrière et venir lever un petit peu nos hanches ou les laisser déposer, c'est vraiment comme vous voulez. Pour vraiment venir étirer le dos de l'autre côté et on pousse dans nos épaules et on ouvre le cœur. Je m'avais dit, ça serait doux comme petit yoga aujourd'hui. Mais voilà. Et on redépose, on remonte notre dos à l'aide de nos mains. Et ensuite, on peut vraiment venir déposer notre accessoire un petit peu plus loin. On va aller travailler nos jambes de l'autre côté. Vous pouvez garder votre oreiller pour le support pour la tête et on va basculer sur le dos. Et d'ici, on va venir travailler le chiffre 4 avec nos jambes pour vraiment venir tout étirer l'arrière de nos jambes et nos cuisses. Donc, on amène la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On replie la jambe gauche vers nous. On entrelace la jambe gauche avec nos mains en arrière. Et puis ici, on peut venir tirer un petit peu la jambe gauche, mais pas trop. L'important, c'est vraiment de venir sentir tout l'étirement en arrière de la jambe. Et ici, on engage notre jambe gauche avec le pied flex et on vraiment là, comme si notre jambe était, comme si on poussait avec notre pied, mais en même temps, on retient avec notre main. Donc, en même temps qu'on fait travailler toute notre jambe gauche au niveau musculaire, autant qu'on vient étirer notre jambe droite, qui, elle, est complètement détendue. On n'oublie pas de respirer. Et on redépose notre jambe. On fait de l'autre côté. On amène la jambe gauche sur la jambe droite. On replie la jambe droite. On entrelace la cuisse à l'arrière. Et on vient vraiment pousser avec la jambe droite comme si on avait un mur avant nous. Et on vient retenir avec nos bras la jambe. Et la jambe gauche, elle est complètement détendue. Et on l'étire. On vient vraiment ici engager la cuisse, la fesse. Et les bras, bien sûr, on les contracte pour tirer de l'autre sens. C'est si le fun parce qu'on est couché sur le dos, on est confortable. Et en même temps qu'on détend une jambe, on travaille l'autre jambe. Et on peut redescendre la jambe, remettre la jambe gauche par terre. Et ici, on va venir vraiment appuyer notre dos complètement au sol. Notre sacrum est complètement déposé au sol. On va venir remonter nos jambes, les deux ensemble cette fois-ci. On va les ouvrir pour que la plante des pieds soit ensemble. Et si on est capable, bien sûr, on vient agripper nos pieds. Sinon, ça peut être nos jambes ou même juste nos coudes. Mais l'important ici, c'est vraiment juste de venir comme en posture du papillon quand on est assis, flexion avant, mais c'est la posture du papillon couché sur le dos en fait. Alors ici, là, vraiment, on vient ouvrir les genoux. En fait, là,
on veut vraiment venir faire comme si les papillons étaient couchés sur le dos. On fait le même genre de mouvement de battement d'ailes, mais tout en douceur. Comme je vous dis, si à toutefois vous ne vous rendez pas à vos pieds, c'est pas grave. L'important, c'est d'être capable ici de faire un petit mouvement d'ouverture, fermeture des jambes. Et on peut revenir aux jambes complètement à l'horizontale et venir chercher l'intérieur des pieds ou nos orteils et venir ouvrir tout doucement dans un Happy Baby. Ici, là, l'Happy Baby, là, pas besoin d'avoir les jambes complètement ouvertes. L'important, c'est d'avoir le dos bien à plat au sol, d'être capable d'ouvrir les jambes, de pousser dans nos pieds, dans nos talons et vraiment venir ouvrir nos hanches. Et d'ici, ça vous tente, vous pouvez essayer de venir faire un petit mouvement très très doux avec les jambes de bascule de gauche à droite. Ça vient masser tout le bas du dos. Là ici, on ne veut pas garder une posture très très rigide. On veut que ce soit fluide, on veut être capable de bouger, de s'amuser. Un petit peu comme au début de la pratique avec nos épaules quand on les a détendues. Et bien là, on vient faire un petit peu la même chose. On commence doucement. Et ensuite, on y va un petit peu plus de mouvement. On ouvre, on ferme les pieds. On vient s'amuser dans notre posture. Vraiment comme un petit bébé très heureux qui découvre ses orteils couchés sur le dos. On fait exactement la même chose. Ici, l'important, c'est pas de se prendre au sérieux, c'est de venir s'amuser. Ok, alors ensuite, on referme les pieds, on referme les jambes et une fois les deux jambes refermées, on pousse vers le plafond pour vraiment venir étirer nos jambes. Mais là, encore une fois, on peut tellement plier les genoux. Exactement comme c'est la même posture que tout à l'heure lorsqu'on était assis avec quelque chose de supporté. Donc ici, on peut venir pousser dans nos talons, ramener les jambes vers la poitrine et de plier les genoux pour être vraiment confortable, mais de sentir qu'on vient travailler tout l'arrière des cuisses, les mollets, toutes les jambes sont bien engagées. Tu vois, là, ça travaille, je sens que les jambes ont un petit mouvement, ça shake. C'est des fois, on va juste un petit peu trop loin, trop vite, on se réajuste pour être confortable. Si on veut, on peut lever les bras et essayer de garder une belle immobilité. Et sur la prochaine expiration, on redépose les jambes tout doucement. Et j'ai la chance d'avoir justement mes pieds exactement où ce qu'on a déposé notre traversine tout à l'heure. Et on redépose les bras. Ensuite, on va aller dans un demi-pont, supporté ou non. Alors, ici, pour aller dans le demi-pont, normalement, on aurait mis nos pieds vraiment à plat au sol et on aurait monté les fessiers comme ça. Là, aujourd'hui, on veut vraiment y aller tout en douceur. On ne veut pas nécessairement forcer puis y aller vraiment là, plus en force. Donc, on va y aller en douceur. Alors, on va ramener notre accessoire proche de nous et on va venir vraiment le déposer en dessous de notre sacrum en mettant nos pieds vraiment d'aplomb au sol, les cuisses parallèles. Et ici, on vient chercher vraiment, on ramène les épaules vers l'intérieur et on ouvre le cœur. On peut même venir croiser nos bras dans le dos en ouvrant notre cœur. Alors ici,
Ici, on vient tout sentir la belle étirement en avant, mais on n'a pas besoin de forcer pour soulever nos hanches. Ils sont supportés avec notre accessoire. Ici, là, on roule les épaules vers le bas. Ici, j'aime beaucoup ça, cette posture-là. On sent ici tout l'étirement en avant de nos aines. Et on peut rester ici. Juste se reconnecter à notre souffle. Quand on se sent prête, on décroise les bras, on enlève notre accessoire, on se retrouve à quatre pattes et ici, on va venir étirer tout le côté de nos épaules. Alors, à quatre pattes, on met les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et on vient glisser notre main droite sous la main gauche. On recule un petit peu nos fessiers et on dépose l'épaule droite au sol. Vous allez voir ici, là, tout le côté de notre corps est étiré et tout l'arrière de notre dos. Encore ici, on prend le temps de renouer avec notre souffle. De laisser aller les tensions. Ceux qui connaissent la respiration Ujjayi peuvent aussi l'incorporer. C'est une respiration qui part de la gorge. Un petit peu comme si on voudrait faire de la buée dans une fenêtre, mais avec la bouche fermée. Et on remonte tout doucement avec notre bras d'appui, notre bras gauche. Et bien sûr, on va aller faire de l'autre côté. Donc, on va aller on va tourner à quatre pattes pour retrouver notre posture du départ. Et on vient mettre notre main gauche en dessous de notre main droite, dépose l'épaule gauche au sol et on allonge le bras droit. On sent vraiment l'étirement ici, au niveau des épaules, du cou. Et quand on se sent prêt, on ramène la main droite vers nous, on pousse dans la main droite pour remonter et on bascule nos fessiers sur nos talons. Et puis pour aller dans notre Balasana, posture de l'enfant, je vous invite à prendre votre traversin comme tout à l'heure et de séparer un petit peu nos cuisses pour vraiment venir l'insérer entre nos deux jambes, bonjour pas, et venir s'allonger sur notre traversin. Donc, notre Balasana,
au lieu d'être vraiment nos jambes complètement sur notre corps, et bien là, on prend notre accessoire pour vraiment venir nous supporter. Et comme je vous disais en début de pratique, j'avais envie qu'on se fasse un câlin à nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on fait en ce moment. On se fait un beau gros câlin. On peut garder la tête d'un côté, de l'autre, ou mettre notre directement sur notre accessoire. On essaie vraiment de diriger nos fessiers vers le bas, de descendre notre sacrum sur nos talons. Et sur la prochaine inspiration, on remonte, on libère nos jambes de l'accessoire et on vient s'allonger sur le ventre. Il y a du mouvement là. Et on s'en va dans un cobra. Alors, notre cobra, ici, on dépose le dessus des pieds au sol, on met les mains de chaque côté de nos épaules et on roule les épaules vers l'extérieur. Mais ici, encore une fois, on ne veut pas aller dans quelque chose de trop forçant. On veut vraiment un petit cobra, un bébé cobra. On pousse vraiment dans nos jambes, on engage les jambes, les fesses, toute l'arrière du dos. On tire le tapis vers nous. Et on redescend. On peut amener nos deux mains en avant, déposer notre front. Et on recommence encore un autre cobra, les mains chaque côté de nos épaules. On arrondit les épaules et on roule à l'extérieur. Ensuite d'ici, on peut lever nos jambes et venir agripper nos pieds à l'arrière. Ici, on aurait pu vraiment, dans une pratique, on aurait voulu vraiment travailler plus fort, monter là, vraiment comme pousser dans nos pieds. Mais ici, c'est pas ce qu'on cherche. En ce moment, on veut juste ramener nos jambes vers nos fessiers, ouvrir le cœur pour venir vraiment étirer tout le devant des jambes. Faire toucher nos gros orteils ensemble et rouler nos épaules vers l'extérieur pour ouvrir le cœur. Et on libère nos pieds, on dépose nos jambes. On roule sur le côté et ici on se relève pour se retrouver en posture assise. J'espère que vous vous sentez détendu comme moi. En tout cas, je me sens toute molle, toute en douceur. Alors, ici, on va aller dans une torsion. Vraiment pour venir masser nos organes intérieurs, ce qui favorise beaucoup aussi la digestion. Alors, je vous invite à mettre vos jambes une par-dessus l'autre et peut-être cette fois-ci de commencer par le pied qui n'est pas habitué d'être sur le dessus normalement. Et on va vraiment venir ici en rotation, mais on va essayer d'engager nos bras pour vraiment ouvrir le cœur en même temps qu'on fait notre rotation. Donc, on lève les bras, on les dépose de chaque côté de notre corps comme ça en cactus. Et on essaie de faire vraiment comme les garder complètement parallèles
et de vraiment venir chercher une rotation au niveau vraiment là, de la colonne. Donc, on tourne. C'est pas les épaules qui tournent, mais les épaules restent fixes. Et on tourne vers la droite en premier. Et on tourne comme ça. Pas obligé d'aller très loin. Ouais, même moi, mon bras veut s'en venir. C'est pas important. L'important ici, là, c'est de garder nos bras très, très, très en ligne droite avec notre cage thoracique. D'amener notre regard vers la main droite. Pas obligé d'aller très loin. On engage les abdominaux. Et sur la prochaine expiration, on ramène vers l'avant. On peut déposer les bras un petit peu si on sent qu'ils sont un petit peu engourdis, les bouger. Et on recommence, on lève les bras dans les airs, on dépose les bras en cactus sur une belle ligne droite et on tourne vers la gauche. L'important ici, c'est de ne pas de venir soulever une hanche pour essayer d'aller plus loin. Non, on garde vraiment les deux fessiers au sol. On tourne, on garde les épaules, les bras vraiment alignés comme un bel angle droit. On amène le regard vers la main gauche. Il y a souvent un côté qu'on est capable d'aller un peu plus loin que l'autre. Moi, c'était du côté droit, le côté gauche. Ah, je sens une petite tension. On n'oublie pas de respirer. Et on ramène vers l'avant et on redépose les mains. On va venir étirer nos bras. On peut croiser nos pieds de l'autre sens avec l'autre pied sur le dessus. Et ici, on va venir amener un bras au-dessus de notre tête dans notre dos. Et notre autre bras va venir tirer sur notre coude pour venir étirer tout notre bras et le côté de notre dos aussi. Pas besoin de pencher, juste une petite flexion sur le côté. Tout en gardant notre dos droit, très important, on ne s'arrondit pas, on reste vraiment bien ancré. Garde nos abdominaux engagés. Et on change de bras et on change de côté pour notre étirement. Je me sens vraiment bien. C'est vraiment... j'ai laissé mon cœur et mon corps nous guider. Ça a été très bénéfique. Et on redépose nos mains de chaque côté. Alors, je nous invite, maintenant qu'on est tout détendu, qu'on est tout relax, de se replacer dans notre même posture du départ avec notre Shavasana, dans notre Shavasana supporté. Et puis de vraiment venir observer à quel point là, notre cage thoracique est plus ouverte, notre respiration se fait d'une façon beaucoup plus fluide. Donc, on se retrouve couché sur le dos. Encore une fois, on peut garder un support pour notre tête et un support pour venir mettre dans le haut de notre dos et rouler une couverture en dessous de nos genoux. Et venez vraiment déposer notre dos sur notre accessoire. Déposer notre tête et venir ouvrir nos bras en cactus, exactement comme dans la torsion qu'on vient de faire. Ici, le rouleau, là, il doit vraiment être au niveau des côtes pour venir ouvrir toute la cage thoracique. Mais si à toutefois vous sentez de la douleur, n'hésitez pas à l'enlever. C'est pas une obligation d'avoir le rouleau, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez sentir le même étirement juste en ramenant vos épaules vers l'intérieur. Alors, une fois qu'on est bien installé,
On observe comment est ma respiration à comparer au début de la pratique. Est-ce que j'ai plus de facilité à faire voyager l'air de mon ventre jusqu'à dans le haut du dos? Ou au contraire, est-ce que après avoir travaillé, mes muscles sont plus rigides et j'ai un petit peu plus de difficulté à ouvrir? Puis je t'invite ici à retrouver ton intention du début. Et trouver une belle parole, une belle phrase à te dire à toi-même pour te démontrer ton amour envers toi. Ça peut être n'importe quoi. Comme si tu disais à une personne que tu l'aimes une belle phrase pour lui faire plaisir. Mais tu la dis à toi, à ton cœur. Mais dans la minute qu'on a passée ensemble, ont vraiment été un moment de douceur, un gros câlin que tu t'es offert. Prendre le temps pour soi, c'est important. On ne le fait pas assez souvent. Je t'invite à porter ton attention au niveau de ton visage. Est-ce que tous les muscles de ton visage sont détendus? Apporte maintenant ton attention au niveau du cou, de tes épaules, du haut du dos. Est-ce que tous tes muscles du haut de ton corps sont détendus? Je t'invite à apporter ton attention maintenant au niveau de tes bras, de ta cage thoracique, au niveau du chakra du cœur. Est-ce que tu sens une belle ouverture? Je t'invite ensuite à amener ton attention au niveau des hanches, des aines, de l'intérieur de tes cuisses, de tes fessiers, de tes jambes, de tes pieds. Est-ce que tout le bas de ton corps est détendu? Je t'invite ici à prendre tout le temps que tu as besoin pour te détendre, méditer, juste respirer. Comme on entend mes chats autour d'ailleurs, c'est très drôle. Eux aussi sont en Shavasana. Je vais laisser la musique continuer pendant quelques minutes. Alors, tu peux rester le nombre de temps que tu en as envie dans cette posture, le nombre de temps que ton corps a besoin.
Écoute ton cœur. Il sait exactement ce que toi tu as besoin. Je vous dis namasté et on se revoit dans une prochaine pratique.